13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h15 sur Europe 1 et vous avec Mickaël Dorian et ses invités tout de suite, Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD, et Henri Guénaud, ancien commissaire général du plan et ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Et bonjour à Raphaël Steinville. Je le disais, le maire de Villeneuve-de-Marcq n'est plus en urgence absolue, son pronostic vital n'est plus engagé, mais il reste hospitalisé. Il a été agressé dans sa commune de l'Isère. Hier, une personne non identifiée armée d'un tournevis, semble-t-il, s'en est prise à lui alors qu'il circulait à pied avec son fils. Cette personne est activement recherchée par les gendarmes. Nouvel exemple de violence à l'égard d'un élu à qui on apporte évidemment tout notre soutien, mais la question qu'on peut se poser, premièrement, Henri Guénaud, nos élus sont-ils suffisamment protégés, sachant qu'ils sont les premiers représentants de l'autorité politique de l'État ? Alors, c'est très difficile de protéger tous les élus physiquement. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque élu, évidemment. Voilà, un policier derrière, surtout dans les villages, on peut même pas avoir le policier municipal qui va protéger le maire physiquement. Mais il faut que le droit les protège davantage. C'est-à-dire que il faut sévir d'une façon beaucoup plus grande avec la violence physique en général, le passage à l'acte, et avec a fortiori avec la violence physique contre les détenteurs de l'autorité, donc les élus, les policiers, les magistrats, et aussi les enseignants. Enfin, tous les gens qui incarnent l'autorité dans la société doivent être protégés. Et pour ça, il faut aggraver considérablement les peines. Donc, moi, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Ça dissuadera pas tout le monde, mais en tout cas, ça en dissuadera, à mon avis, pas mal. Il faut qu'on instaure des peines planchées, appeler ça peine planchée ou peine minimale. Alors, il y a toujours la possibilité pour le juge, dans certains cas, de pouvoir le transgresser, mais il faut réfléchir à la manière dont on encadre les transgressions du juge vis-à-vis des peines planchées. Et il faut dire pourquoi on dit pas, voilà, vous agressez un élu ou un dépositaire de l'autorité, le plancher, c'est 10 ans de prison. C'est 10 ans de prison ferme, hein, voilà. C'est 10 ans de prison, sauf cas exceptionnel, mais clairement encadré, où le juge décide que pour des circonstances très particulières, on peut transgresser. Voilà, et puis au maximum, c'est 20 ou 30 ans selon ce qui arrive Mais parce que la question n'est pas seulement la gravité du préjudice subi par l'élu. C'est l'acte lui-même, c'est ce que représente cet acte. C'est-à-dire le dégât qui est fait à la société. C'est ça qu'il faut juger. C'est ça qu'il faut condamner. Donc, selon vous, la justice, aujourd'hui, n'a pas les moyens de répondre correctement à ce type d'agression ? Elle n'a pas les moyens, et on a en réalité aujourd'hui que très peu de moyens pour imposer une politique pénale et pour faire en sorte que le quantum de peine corresponde à l'état de la société, le degré de violence qui la ravage aujourd'hui, et le choix des Français de durcir considérablement les peines pour tout ce qui concerne le passage à l'acte physique, a fortiori sur les détenteurs de l'autorité. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que, évidemment, si vous avez un policier qui, dans des circonstances particulières, se révèle extrêmement violent, au-delà de toute proportion, il peut y avoir des cas où on va transgresser cette règle et ce plancher. Mais normalement, on ne doit pas pouvoir, dans la plupart des cas, la transgresser. Voilà. Alors, il faut durcir les peines, et il faut faire en sorte que la décision de justice, elle soit malgré tout encadrée pour que le juge soit tenu à une certaine sévérité. Ça veut dire aussi que le parquet devra lui-même avoir des réquisitions très sévères, etc. Mais tout ça, c'est une refondation de la justice et de notre droit pénal face à la violence physique qui déferle sur notre société, qui va finir par tout détruire. Alors écoutez pourtant, je vous donne la parole dans un instant, Raphaël Steinville, écoutez pourtant ce que disait Yannick Neuder, le ministre de la Santé, ancien député de l'Isère, qui estime lui que la France a l'arsenal judiciaire pour répondre à ce type d'agression. Il était interrogé ce matin sur CNews. Je crois qu'on a déjà un arsenal législatif qui permet d'avoir des peines renforcées vis-à-vis des personnes qui sont détenteurs de l'autorité publique et qui sont victimes d'outrages, de violences, de menaces verbales et parfois physiques. Il y a des chiffres importants. C'est 2600 agressions d'élus locaux, dans grande partie des maires. Et dans le cas de Gilles Dussault, à Villeneuve-de-Marcq, c'est bien un habitant de la commune qui a commis une indélicatesse vis-à-vis
du règlement d'urbanisme que le maire a voulu lui faire respecter, qui a suscité cette réaction et cette agression extrêmement violente à coups de tournevis. Mais là, on va dans un niveau extrêmement intolérable. C'est tolérance zéro vis-à-vis de toute agression, toute violence vis-à-vis des élus. Voilà, Yannick Noder, ministre de la Santé, ancien député de l'Isère, qui, pour lui, voilà, la France a l'arsenal judiciaire nécessaire et pourtant, on observe de plus en plus d'actes de violence envers des élus, envers des policiers, envers de toute personne qui représente l'État aujourd'hui, finalement, Raphaël. Oui, mais c'est là que je pense que Henri Guénaud a parfaitement raison. C'est que certes, notre arsenal juridique a été considérablement renforcé. J'entendais récemment François-Noël Buffet a raison, qui se félicitait d'avoir aggravé le quantum des peines. Mais si il n'y a pas de peine plancher, si les peines prononcées entre le réquisitoire, les peines prononcées, et il n'y a pas il y a un tel différentiel, c'est précisément parce qu'il n'y a pas de peine plancher. Donc le fait que c'est pas le fait d'aggraver toujours plus les peines qui sont en jeu, c'est le fait qu'elles soient prononcées effectivement. Et aujourd'hui, et on le voit par le poids qu'un certain nombre de juges très idéologisés, très politisés ont au sein de la magistrature, ça participe justement de l'anéantissement de la politique pénale voulue par le gouvernement. Henri Guénaud. Alors d'abord, les chiffres que donne le ministre parle contre sa thèse, c'est-à-dire si on en est là, c'est que c'est pas suffisant. Voilà, c'est qu'il y a un problème. Alors moi, les peines planchées, c'est une chose, les instructions individuelles dans ces cas-là, c'est autre chose, mais il y a en plus, il y a quand même le problème des quantums des peines. Alors, aujourd'hui, comment est calculé le quantum de la peine? Il est calculé sur le nombre de jours d'ITT qui sont infligés à la victime, c'est-à-dire la gravité des sévices subis par la victime. Bon, mais c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est punir l'acte en lui-même et le dégât qu'il fait à la société et à l'ordre social. Voilà. Donc, et je crois que les quantums de peine doivent être beaucoup plus lourds sur il faut arrêter absolument l'engrenage de la violence physique qui monte de partout, qui ne cesse de monter. La violence, c'est quelque chose c'est toujours un engrenage, c'est réciproque, ça va. Si vous ne l'arrêtez pas, elle finit par tout détruire sur son passage. Voilà. Donc il faut arrêter ça avec des peines extrêmement lourdes. Encore une fois, c'est attaquer un maire, et surtout parce qu'il est maire. C'était pas une querelle individuelle ou une querelle de voisinage. Hein. C'est en tant que maire qu'il a été attaqué. Il faut que ça soit très dur. De même que je répète ça sur tous les plateaux, mais personne ne s'en pénètre tellement, que le père de famille qui rentre dans l'école pour casser la figure du professeur de sa fille ou c'est la même chose. Tout le monde, ça doit être puni, mais avec une lourdeur. C'est quand vous regardez les peines qui sont infligées, d'abord elles sont très différentes d'un département à l'autre, ou d'un ressort judiciaire à un autre, et en plus elles sont en fait sans commune mesure avec le dégât qui est commis sur la société et sur les enfants. Mais parce que ce sont tous les représentants de l'autorité finalement qui sont visés par ces violences, et les enseignants en font bien évidemment partie. Il faut que ça soit dur pour tous les actes de violence physique. Donc je fais la différence entre la violence verbale et la violence physique, et encore plus dur vis-à-vis de ceux qui détiennent l'autorité et qui donc sont vulnérables, parce que voilà, ils doivent prendre des décisions qui peuvent déplaire aux uns et aux autres, etc. Donc ils sont beaucoup plus exposés, et donc ils doivent être davantage protégés, en ce sens que les peines doivent être le plus dissuasives possible, sinon c'est tout l'ordre social qui va s'effondrer, et la violence, elle va tout dévorer sur son passage. Raphaël Stainville. Oui, petite précision, lorsque le ministre de la Santé évoquait ce chiffre de 2800 agressions par an, en tout cas en 2024, il s'agissait à la fois d'agressions physiques et verbales. Pour autant, il y a quand même un sujet qui n'est pas suffisamment soulevé dans ce que nous évoquons aujourd'hui, c'est la solitude des élus, la solitude des maires. Contrairement aux fonctionnaires qui ont la protection fonctionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont une aide juridique lorsqu'ils sont agressés, le maire, et notamment les maires des petites communes, ils sont totalement démunis. Alors, il y a l'association des maires de France qui peut venir en soutien, mais il y a d'abord cette solitude du maire qui ne sait pas
que faire face à cette violence physique ou verbale? Alors ça c'est vrai pour les petites communes, mais qui sont la majorité des élus qui eux sont effectivement les communes un peu plus importantes. Peuvent prendre, le conseil municipal peut décider de prendre en charge les frais de justice, etc. Bon, et donc il faut il y a l'association des maires de France, mais il faut que l'État aussi s'engage. C'est aussi le rôle des préfets que de venir en aide aux élus, de les aider à la fois sur le plan juridique, sur le plan financier quand il faut se procurer quand il faut avoir recours à des avocats, et qui doivent même, je trouve que l'État devrait se porter systématiquement partie civile dans ce genre d'agression. Alors une autre affaire qui fait écho justement à cette violence décomplexée, c'est une histoire à peine croyable. Un couple de septuagénaires victime d'un cambriolage, d'un homejacking des plus violents. Ça s'est passé lundi soir à Pontpoint, dans l'Oise. Un élan de solidarité s'est rapidement mis en place dans ce village de 3200 habitants, puisqu'une chasse à l'homme a démarré pour retrouver les suspects. Une chasse à l'homme à laquelle les habitants ont participé, mais également le maire du village. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les habitants de certains villages se substituent aux autorités, sont obligés d'assurer eux-mêmes leur sécurité. Alors évidemment, le maire était interrogé, disait qu'il était très fier de son village et de ses administrés, mais le constat est grave, Henri Guénaud. Alors, d'abord, le maire, il est responsable aussi de la sécurité publique dans sa commune. Mais, si vous voulez, moi, je trouve ça à la fois tout à fait naturel. C'est presque rassurant, effectivement, de voir que les gens sont capables de se mobiliser. Jusqu'où ça peut aller, Henri Guénaud? Sans ça, ils seraient peut-être morts, là, les deux. Mais évidemment. Et ça, on peut le saluer. Donc ça, et si on le fait pas, mais le danger aussi, c'est que certaines décident de se faire justice eux-mêmes. La première règle, c'est quand même l'assistance à personne en danger. Évidemment. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, tout s'est très bien passé, puisque finalement, ce sont les gendarmes qui ont arrêté les cambrioleurs. Voilà. Ça aurait pu finir, et ça finira peut-être un jour par le lynchage du voyou, du cambrioleur ou du criminel. Et ça, c'est pas souhaitable. Voilà. Mais oui, mais ça c'est ce qui va nous arriver fatalement si on laisse défaire l'ordre social. C'est-à-dire si on n'est pas capable d'assurer un minimum de sécurité pour les citoyens, ils se défendront eux-mêmes. Je vais même plus loin. C'est un exemple historique, mais je crois que c'est au XVe siècle où le pouvoir royal n'arrivant plus à maîtriser la violence, le roi a rendu une ordonnance en disant les citoyens ont le droit de s'organiser, de s'armer et de se défendre. Voilà. Mais si on veut pas en arriver là, il faut prendre la mesure de la gravité du phénomène auquel nous sommes confrontés. Voilà. Raphaël. Mais la mesure du phénomène, c'est l'an passé 218 000 vols à domicile constatés, une hausse de 3%. Donc face à cette l'ampleur de cette insécurité en France et face finalement à la faiblesse de la réponse du pouvoir, on comprend à raison et presque de manière naturelle qu'un certain nombre de personnes se mobilisent pour tenter de faire, sinon justice eux-mêmes, en tout cas faire régner la tranquillité ou la paix civile sur leur territoire. Oui, mais c'est même pas qu'on comprend, c'est que de toute façon, c'est ce qui arrivera inévitablement si l'insécurité grandit et si les gens ont le sentiment de ne pas être protégés. Voilà. Qu'on l'approuve, qu'on le désapprouve n'est pas le sujet. En réalité, le sujet, c'est que nous ne pourrons pas l'empêcher.